Accrochez-vous parce que cette année 2025 va être une vraie montagne russe cosmique. Aujourd'hui, on parle d'un événement astrologique majeur qui va secouer nos énergies. L'éclipse lunaire totale en Vierge. On va voir ensemble comment elle pourrait nous affecter et comment nous y préparer. Cette éclipse va avoir un impact puissant sur nous tous. Bonjour et bienvenue sur Astro Know Thyself. Les éclipses sont des moments clés en astrologie. Quand elles arrivent, elles apportent des énergies de transformation majeures qui impactent nos vies individuelles et collectives. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel. Une éclipse lunaire se produit lorsqu'une pleine lune s'aligne avec l'écliptique terrestre et que la Terre projette son ombre sur la lune. Je l'avais déjà expliqué dans des anciennes vidéos qui sont dans ma chaîne où je parlais des éclipses. Ce phénomène se produit près des nœuds lunaires, soit les nœuds nord, qui parlent de nouvelles directions et de changements évolutifs, soit les nœuds sud, qui concernent le karma, le passé et ce que nous devons lâcher. L'éclipse lunaire totale qui se produira à 23 degrés de la Vierge nous invite à purifier, guérir et réaligner notre quotidien avec notre but spirituel. La Vierge est gouvernée par Mercure, un signe associé à l'organisation, la santé, le service et l'attention aux détails. Les personnes qui ont des planètes entre 20 et 26 degrés dans les signes mutables, qui sont la Vierge, le Poisson, le Gémeaux et le Sagittaire, seront les plus touchées par cette éclipse, ainsi que les signes de terre qui sont le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Pourquoi cette éclipse est si importante? Ce n'est pas une éclipse comme toutes les autres. Elle s'inscrit dans une année chargée de changements énergétiques majeurs. Les nœuds lunaires ont changé de signe récemment pour une période de 18 mois, ce qui marque déjà une transition énergétique importante. Pluton est rentré en Verseau en novembre 2024 pour une période de 20 ans en menant de profondes transformations sociétales et personnelles. Neptune va rentrer en Bélier, qui est un grand événement cosmique, parce que la dernière fois que Neptune était en Bélier remonte à 1861. Et l'entrée de Neptune en Bélier va marquer un renouveau spirituel et collectif, car la planète Neptune est la planète de la spiritualité. Jupiter rentrera en Cancer en juin 2025, ce qui va apporter un grand changement de dynamique dans l'expansion de la protection des foyers, des émotions et des racines. Tout cela crée une année remplie de beaucoup d'énergie cosmique très puissante. Nous avons aussi la planète Uranus qui va quitter le signe du Taureau en juillet 2025 pour faire son entrée dans le signe du Gémeaux, ouvrant une ère de grands bouleversements dans la communication et la technologie. Et tout cela va agir aussi sur tout ce qui est en rapport avec le mental. Mais bon, tout cela sera pour des prochaines vidéos. Comment se préparer à cette éclipse? Les éclipses lunaires peuvent provoquer des symptômes énergétiques comme la fatigue, les insomnies, les maux de tête ou encore des douleurs articulaires. Pour mieux traverser cette période, voici quelques conseils. Faites des rituels ou des prières à l'heure de l'éclipse. L'éclipse aura lieu à 2h26 du matin, heure de New York où je me trouve, et se terminera à 3h31 minutes. En France, elle aura lieu entre 8h26 et 9h31 minutes. N'oubliez pas que l'énergie de cette éclipse sera à son apogée durant cette fenêtre. Pensez aux personnes malades ou demandez la guérison pour tout ce qui vous tracasse, car le signe de la Vierge comme son signe opposé le Poisson sont associés à la guérison. Pour ceux qui prient ou qui jeûnent dans le cadre de leur pratique spirituelle, sachez que ce moment sera d'une puissance inouïe. Vous pouvez aussi faire des bains spirituels pour ceux qui ont l'habitude, des bains de sel, de fumigation, des bains d'encens à la sauge ou au palo santo, peu importe les encens que vous pouvez utiliser. Pour ceux qui méditent, je vous conseille de faire des méditations à ce moment-là, se connecter avec son moi intérieur, demander la guérison. J'ai quelques vidéos de méditation disponibles dans ma chaîne,
mais vous pouvez toujours trouver d'autres sur YouTube. Pour les personnes qui ont l'habitude de travailler avec les cristaux, vous pouvez travailler avec l'améthyste, avec le moldavite, le clear quartz, you know, all of that stuff. C'est des cristaux qui sont parfaits pour aider à l'élévation spirituelle et au lâcher-prise. N'oubliez pas d'écrire vos intentions sur une feuille blanche pendant l'éclipse. Notez sur un papier ce que vous souhaitez libérer et vous pouvez le brûler en conscience pour ceux qui connaissent le rituel. N'oubliez pas que les prières et rituels que vous faites durant cette éclipse vont vous servir pour une période de 6 mois au minimum. Cette éclipse lunaire en Vierge apportera des aperçus émotionnels et spirituels, souvent en révélant des vérités cachées dans notre subconscient. Cet événement marque un point culminant où ce qui est caché se révèle, nous poussant à réévaluer cet aspect de nos vies, notamment en ce qui concerne la santé, le travail, les relations et la spiritualité. L'énergie de la Vierge encourage la praticité, à utiliser notre discernement ainsi que la purification. Cette éclipse en Vierge est un moment clé de l'année 2025. Elle nous pousse à faire le tri, à lâcher les schémas qui nous retiennent et à préparer le terrain pour les nouveaux cycles à venir. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses astrologiques. Je reviendrai très bientôt avec une vidéo dédiée aux alignements majeurs de l'année 2025. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt sur Astronaut Thyself. God bless you all and love you all. Peace.